Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une vidéo mystère aujourd'hui. Et à la demande de Caro, je vais faire une vidéo mystère sur les Atlantes, sur l'Atlantide. Caro se demande plusieurs choses. Déjà, les Atlantes, mythe ou réalité? Et en second lieu, s'il y a réalité, elle se demande où, où seraient finalement les restes de cette civilisation. Alors on va commencer par le début et on va faire cela avec les runes, conformément à la demande là aussi de Caro. Je centre ce qui représente fictivement bien sûr l'Atlantide et je vais donc remuer les runes qui sont à l'intérieur. Vous voyez, je mets toujours mes runes dans un petit sachet. Maintenant, ceux qui me suivent depuis quelque temps, vous avez l'habitude. Quand je prends cet outil divinatoire pour faire un tirage, pardon, pour faire un tirage, eh bien, je les mets dans ce petit sachet, je le secoue, et puis je vais les verser comme ça, et voir ce qui sera lisible et ce qui ne le sera pas. Bien sûr, j'écarterai ce qui n'est pas retourné, et ensuite, je ferai l'interprétation. Alors, je commencerai dans ce sens, mais là, au vu, bien sûr, de l'énigme, finalement, de la question qui sera posée, tout ce qui sera visiblement très centré sur l'Atlantide se trouvera sur ce petit objet. Et puis tout ce qui s'en ira autour, eh bien, ce seront les éléments extérieurs. Alors, on va voir comment ça se dessine. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, je regarde aussi avant l'interprétation la position un petit peu des runes, comment elles tombent, ce qui permet d'avoir plusieurs indications. On va voir comment ça passe. Alors la question, j'y ai bien réfléchi. J'ai passé du temps à essayer de la formuler. Parce que le risque avec une question sur une civilisation disparue, alors qu'on n'a aucune preuve tangible, eh bien, c'est de créer la civilisation à partir de la question. Je m'explique. Si je dis comment a évolué la civilisation Atlante, je lui donne vie. Je risque d'avoir une réponse qui part de rien, qui n'a pas de naissance, si vous voulez. Et donc, à partir de là, je risque de dire quelque chose. Oui, ce sera un joli texte. Mais s'il n'y a pas eu d'Atlante, ça n'aura aucun sens. Et vous le savez, je ne pose pas de questions fermées. Les réponses oui non ne sont pas intéressantes. Alors, dans mon esprit, j'imprime plusieurs choses. Qu'est-ce que la civilisation atlante? Les runes vont pouvoir y répondre à ce genre de questions. Et ce faisant, qu'est-ce que la civilisation atlante et son avenir? À l'époque où elle a existé, bien sûr, pas l'avenir, à présent. Et vous voyez qu'avec cette question, on se place déjà à l'époque de la civilisation atlante, comme si nous nous transportions. C'est pour ça aussi que quand vous me sollicitez pour des voyances, je vous dis toujours attention, je parle au présent, mais nous sommes dans l'avenir. Parce que quelque part, le voyant doit, en tout cas c'est mon opinion, sur certaines questions, doit se projeter comme si nous y étions. C'est ce que je vais tenter avec cette question. Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'était la civilisation atlante? Qu'est-ce que c'est la civilisation atlante et son avenir? Voyons ce qu'il en ressort. Alors vous voyez, les runes se sont un petit peu éparpillées. Je retire toutes celles qui n'ont pas lieu d'être. Vous voyez, je les remets dans leur petite boîte. C'est pas parce qu'elles se retournent dans la boîte que je vais les reprendre. Maintenant, il est trop tard pour elles. Mais si vous regardez,
une petite remarque, hein, eh bien, il y a peu de runes. Et la seule finalement qui est retournée, elle est ici. Alors les observations. Je vous avais dit, on commence par ici. Pour l'interprétation, il n'y a rien. Soudain, il y a quelque chose. Et ça se termine. Ça ne dure pas dans le temps. Ça dure un peu, si vous voulez. Vous voyez que je me garde bien pour l'instant d'interpréter les runes, hein. Je ne fais qu'observer la position. Mais on pourrait tout à fait se dire que pendant un temps, pas d'Atlante. Là, plus d'Atlante. Est-ce une invention finalement ou est-ce une réalité? Là, c'est l'interprétation qui nous le dira. Mais vous voyez que quelque part, les Atlantes représentent très peu de choses dans la roue du temps. On va y revenir après, mais sans plus attendre, on va commencer à faire l'interprétation. Et bien sûr, eh bien, dans l'ordre du temps, je vais interpréter ce groupe-là. Je viendrai ensuite interpréter ce groupe-là et ensuite cette rune. Je vais procéder ainsi en espérant avoir les réponses que vous attendez. Je vais juste me permettre de rapprocher ces runes pour avoir une meilleure lumière. Voilà, comme ça vous les voyez mieux. Celle-ci, je vais juste l'orienter un tout petit peu différemment. Et je me souviendrai que bien sûr, elles étaient plus loin, si vous voulez. Voilà un petit peu comment on va pratiquer. Et on va voir un petit peu ce qui ressort de ce tirage. Alors, si vous prenez le PDF qui se trouve sous la vidéo, je vous rappelle, sous les vidéos, sous chaque vidéo, vous trouvez des PDF à télécharger gratuitement. Je vous encourage à télécharger celui des runes et de le regarder. Et regardez cette rune ici, Othalase. Regardez la valeur divinatoire d'Othalase. Elle annonce la découverte de ses racines, de sa véritable famille. Elle indique aussi une fusion dans une structure plus vaste, une communion. Enfin, elle peut aussi annoncer que nous allons recevoir quelque chose qui nous est dû. Là, je n'ai rien interprété, je me suis contenté de vous lire la valeur divinatoire que vous trouvez dans le document PDF que je vous fournis sous la vidéo. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il semblerait qu'Othalase nous annonce déjà un lien par rapport à la question qu'est-ce que l'Atlante, que sont les Atlantes, qu'est-ce que l'Atlantide? C'était le sens de ma question. On nous parle quand même de racines, on nous parle de véritables familles et on nous indique une fusion dans une structure plus vaste, une communion. Alors vous voyez que ça part un petit peu dans tous les sens, mais surtout Othalase nous indique que finalement notre civilisation européenne viendrait de l'Atlantide et viendrait des Atlantes. Donc rien qu'avec Othalase, eh bien, la question, la réponse mythe ou réalité trouve tout de suite sa réponse. Oui, c'est une réalité. Les Atlantes ont existé. Et ils sont, quelque part, euh, un lien vers d'où nous venons. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de lien avec le berceau de la Rome antique, ni de la Grèce antique. Mais ça veut dire qu'avant, nous avons des racines qui viennent des Atlantes. Et quelque part, ça peut être normal. Vous savez comme moi que les peuples se déplacent, les peuples ont des croisements, ont euh, des conquêtes parfois. C'est vrai, à cette époque, il y avait beaucoup de guerres. Remarquez, c'est encore le cas maintenant. Mais il faut y voir que quelque part en nous, peuple d'Europe, nous avons du sang des Atlantes. Dilué, c'est vrai,
Comme nous pouvons avoir du sang, on va dire, si on remonte à 3000 ans, 2000 ans, 4000 ans, nous avons du sang, peut-être de Grecs, d'Égyptiens, je ne sais. Mais vous voyez, il ne faut pas du tout non plus se dire on descend en lien direct des Atlantes. Non, ce n'est pas à ce point-là. Mais quelque part, il y a en nous cette racine des Atlantes. C'est de notre véritable famille dont on parle. Mais regardez qu'il y a de la fusion, avec une structure plus vaste, une communion. Et là, ça semble indiquer que les Atlantes ont un jour fusionné avec une autre civilisation, un autre peuple, je dirais. Ça ne dit pas lequel, donc pour l'instant je ne pourrais pas aller au-delà de ce que nous dit Otalaz, mais regardez la dernière phrase. Elle peut aussi annoncer que nous allons recevoir quelque chose qui nous est dû. Il y a une forme d'avertissement là-dessus. Et qu'à partir de là, à partir de cette communion, de cette fusion avec une autre peuplade, avec un autre peuple, l'avertissement vient, vous avez fait cette fusion, vous aurez ce qui vous est dû. Ça ne dit pas que c'est bien ou que c'est mal, ça nous donne un avertissement, vous aurez ce qui vous est dû. Et vous voyez qu'avec une rune, comme Otalaz, on peut déjà comprendre beaucoup de choses, mais par rapport à la question qui est dans votre esprit. N'interrogez pas les runes si vous en possédez, sans avoir, au final, un questionnement, une idée, et n'en changez pas au fur et à mesure des événements. Restez bien centré sur ce que vous avez posé. D'ailleurs, une petite parenthèse, vous pouvez très bien vous fabriquer des runes, des petites pierres, graver quelque chose dessus, graver les runes dessus. Vous avez l'alphabet dans la documentation PDF. Avec un outil, faites vos gravures et vous aurez des runes qui seront gratuites. Vous pouvez aussi faire cela sur des morceaux de bois. Faites preuve d'imagination et je vous encourage vraiment à vous lancer. Essayez, vous ne risquez rien. Regardons à présent la seconde rune. Cette seconde rune, c'est Yera. Ça s'écrit Jera, mais c'est Yera. Ça se prononce un petit peu à l'allemande. Alors, Yera, elle est à la moitié du Furtak. Le Furtak, c'est l'alphabet des runes. Elle nous annonce finalement un changement de cycle de par sa position dans le Furtak. Elle semble nous dire que finalement, cette communion qui est arrivée avec Otalaz, ce changement, cet apport de communion avec un nouveau peuple, donne une nouvelle impulsion au peuple des Atlantes, montrant qu'il était peut-être, et même sûrement, un peuple en déclin, et qu'il a fallu l'arrivée de 109 pour que ce peuple des Atlantes puisse faire tourner la roue du destin et connaître une nouvelle force, une nouvelle vigueur. Ce qui démontre que, auparavant, les Atlantes n'étaient pas grand-chose. Et que c'est par rapport à une fusion, un nouveau sang qui est arrivé avec eux, qu'ils ont connu un nouvel essor, bien plus important, bien plus fort. Il semble que Hiera a apporté le mouvement, comme le représente finalement sa forme géométrique que je vous montre. Elle se tourne dans tous les sens. Le mouvement. Elle indique aussi finalement Hiera que, après avoir fait beaucoup d'efforts, il y a une récompense. Il semble donc que le peuple origine, avant ce qu'on appelle les Atlantes, ce qui était là, vous voyez, où il y a Mema, que finalement les runes ont ignoré, et qu'avec Otalaz, on nous dit que quelque part il y avait quelque chose, un peuple, mais qui était en déclin, en fort déclin, d'avoir fusionné avec une autre peuplade,
Ça a occasionné un mouvement complet d'essor et créé cette civilisation atlante. Elle n'est donc pas partie finalement, elle n'est pas née d'une génération spontanée, elle s'est construite cette génération d'Atlantes. Et vous voyez, tout cela est renforcé avec Gébo. Gébo, c'est la rune qui représente, euh, qui vient sublimer cette rencontre qui sont ici, qui vient sublimer cette interprétation des deux premières runes. Gébo, c'est l'idée de faire du don, du partage, de représenter les échanges intellectuels, émotionnels, énergie, monétaires, commerciaux, liquides, gazeux. Bref, Gébo, ce sont toutes les énergies qui montent en flèche. Et on sent, comme je vous le disais, et comme on pressentait avec ces deux premières runes, une croissance exponentielle des Atlantes, dans tous les domaines, aussi bien dans le nombre que finalement sur un plan intellectuel. Quand on voit un petit peu partout et qu'on entend parler des Atlantes, on se donne une idée d'une civilisation extrêmement avancée. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. C'est ce que les runes sont en train de nous dire avec Gébo. Il suffit de, encore une fois, j'insiste peut-être là-dessus, mais ne me croyez pas sur parole. Prenez le temps de lire le Furtak, prenez le temps de lire la documentation PDF. Et c'est là aussi que vous verrez que finalement, bien sûr, mon intuition vient un petit peu au-dessus des runes pour faire un liant. Mais regardez la base de ce que nous disent les runes. Il faut que quand vous regardez une vidéo de voyance, le voyant doit vous permettre de comprendre ce qu'il vous dit. C'est important. C'est important parce que souvent vous me posez des questions sur un voyant un tel ou un autre a dit cela. Est-ce que c'est vrai? Si le voyant fait bien les choses, il doit vous permettre de comprendre si ce qu'il dit est possible ou non par rapport à l'utilisation du support qu'il a. Bien sûr, s'il n'utilise pas de support, c'est plus compliqué. Mais quand vous avez un voyant qui utilise des cartes, qui fait de la cartomancie, et quel que soit le support qu'il utilise, c'est intéressant d'avoir une documentation pour pouvoir comprendre ce qu'il vous dit, pour pouvoir vérifier est-ce qu'il vous raconte n'importe quoi ou est-ce qu'il y a une base réelle. C'est pour ça que je n'ai rien à cacher et que je suis serein. Je vous permets de lire gratuitement, encore une fois, la documentation sur les runes. Elle est importante et elle vous permet de voir, de progresser aussi dans les arts ésotériques. Je ne veux pas que vous regardiez les vidéos que pour passer le temps. Bien sûr, c'est gentil, ça me fait plaisir. Et si ça vous plaît, mais tant mieux. Mais ceux qui le souhaitent, si vous souhaitez progresser dans les arts ésotériques, n'hésitez pas à me contacter sur utervoyant@gmail.com. Je ferai tout pour vous aider dans votre progression. Revenons à présent sur la rune suivante, que je vous mets dans le bon sens. Voilà, je vous rapproche les trois runes. Je vais interpréter donc ces trois runes ensemble. Là, nous avons vu la réalisation et la création finalement d'une civilisation et de sa montée en puissance. Ici, avec Turizaz. Turizaz nous indique, déjà c'est une rune de guerre, c'est une rune de violence, c'est une rune qui représente une puissance, qui est souvent assimilée à Thor et son marteau. La couleur qui la domine, c'est le rouge vif, lumineux, du feu et de l'expérience. Ce qui semble indiquer que, regardez déjà l'espace, c'est-à-dire avec le temps, la civilisation atlante a évolué, et que là, quelque part, elle a créé quelque chose pour la guerre, pour combattre, pour se défendre aussi. Je vous le redis, c'est une rune de combat, mais on pourrait dire que Turizaz évoque une civilisation qui arrive à son apogée au niveau des armements.
Bien sûr, quelle arme pourrions-nous évoquer? Rouge vif, lumineux, de feu? Moi, sincèrement, euh, oui, ça parle d'armes, mais est-ce que nous pouvons mettre un nom qui correspond à notre époque? Certains vont dire c'est un laser. Peut-être. Je vais rester beaucoup plus prudent. Je décris juste une arme de feu. Parce que vous voyez que si on veut simplement faire plus simple, on pourrait dire c'est peut-être un lance-flamme. Mais un lance-flamme, même si c'est une arme extrêmement mortelle, dangereuse et tout ce que l'on veut, c'est pas une arme qui va donner une supériorité énorme, surtout face à un fusil, par exemple, à notre époque. Là, il semble que ça soit différent. Cette arme semble projeter une lumière vive loin, car elle permettrait de conquérir. C'est bien cette idée de combat, de conquête, mais aussi de se défendre. C'est donc une rune qui indique que des combats sont en préparation, parce que bien sûr, quand on veut développer ce type d'arme, il y a une raison. On veut aller conquérir ou on se fait attaquer et on veut se défendre. Nous entrons donc non pas dans une ère de progrès, dans la paix, mais dans une ère où finalement les Atlantes sont confrontés à des combats, voulus ou non. Là encore, je ne tire pas de conclusion, je reste très neutre, je ne suis pas là pour dire les Atlantes se sont fait attaquer ou sont de vilains garnements qui vont attaquer les voisins, ce n'est pas ça. Il faut rester sur ce que l'on peut percevoir avec les runes, n'oubliez pas que nous sommes loin dans le temps, que nous nous projetons très loin et que finalement nous ne pouvons observer qu'une toute petite partie, les traits principaux, et savoir que finalement les Atlantes, en tant que civilisation qui croît, qui fait des progrès dans tous les domaines, c'est issu de deux peuples qui fusionnent. Et que des années plus tard, vous voyez comme ce laps de temps est quand même important, des années plus tard, ils arrivent à se doter d'armes extrêmement dangereuses, puissantes et conquérantes. Bergano. Bergano qui vient d'ensuite. Bergano nous parle de grossesse, de maternité, de naissance, mais aussi de mort, de fin de cycle pour donner vie à un nouveau cycle. Alors c'est intéressant de voir de mort, de parler de mort. Pourquoi? Parce que quelque part, souvenez-vous de ce que je vous avais dit ici dans ces... Ce qui vous est dû vous arrivera. Je ne l'avais pas formulé ainsi, mais c'était l'idée. Et je vous avais dit, on peut y voir un avertissement sans savoir si ce serait bon ou mauvais. Il semble que finalement, avoir fusionné pour progresser, pour se développer, engendrerait à un moment des problèmes. Et que finalement, on peut se dire que les Atlantes sont devenus trop puissants. Mais quand on devient trop puissant, on perd la notion de ce qui est réel. Et c'est ce qui semble être arrivé aux Atlantes à un moment donné. Trop de puissance et perdre la connexion avec ce d'où l'on vient. Se prendre un petit peu finalement pour les maîtres du monde. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Ils ont à un moment perdu la réalité face à ce qui les entoure. Kenaz, que voici, confirme ce que je vous disais. C'est une rune qui parle de feu, qui parle d'énergie, de manipulation sur les énergies, d'alchimie, de transformation, de purification par les flammes. On sent tout ça une forge, une construction. On sent les Atlantes devenus des guerriers qui cherchent à se défendre mais aussi à conquérir. Mais à conquérir avec des armes qu'ils contrôlent mais qu'ils ne maîtrisent pas. euh, Comment je pourrais vous dire ça? Qu'ils ne maîtrisent pas au niveau des conséquences et qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils ont dans les mains.
C'est une rune qui correspond à ce danger qui avait été mis là avec cet avertissement. Et vient enfin Uruz, qui, si vous en souvenez, était positionné exactement sur ce qui semblait euh, représenter l'Atlantide. Uruz nous indique qu'il y a un repli sur elle-même, sur la civilisation atlante, et qui semble protéger ou abriter quelque chose. On peut y voir avec Uruz l'idée que quelque part une partie de la population a préféré se saborder, je dirais, euh, et a préféré mettre fin à toute cette folie. On peut parler de suicide, on peut parler aussi de finalement de nouveaux projets. Alors les Atlantes n'ont pas totalement disparu parce que ici avec Uruz, on a l'idée aussi de gestation, tout a été préparé. Mais pour moi, on parle souvent que l'Atlantide a été engloutie par les eaux, etc. Non, pas dans ce sens-là. Ce n'est pas un raz-de-marée qui est venu recouvrir, par exemple, leur territoire. Non, pas du tout. Pour moi, les Atlantes, une partie infime, a choisi de se saborder, de détruire la civilisation et voire de détruire le lieu où ils vivaient, le continent ou l'île, peu importe, parce qu'ils étaient devenus trop puissants, parce qu'ils devenaient dangereux, parce qu'ils devenaient fous tout simplement. Et cette infime partie a préféré donc tout détruire, en détruisant bien sûr une grande partie de la population atlante, pour partir et pour recréer autre chose. Ce qui expliquerait finalement pourquoi nous avons encore des liens du sang des Atlantes dans nos veines. Dilués, bien sûr, encore une fois, dilués. Mais donc, pour répondre à la question de Caro, c'est bien une réalité. Les Atlantes ont réellement existé. Alors maintenant, me direz-vous, où ont-ils existé? Où pourrions-nous trouver des restes, si on peut en trouver, bien sûr? C'est pas évident, j'ai pas de carte sous la main. Alors voilà, on va faire une chose toute simple. Ici, on va simuler le continent européen. On va mettre l'Afrique ici, l'Amérique ici. Continent européen qui s'étend, on pourrait dire la Russie ici, l'Europe centrale, la France, on va y mettre l'Afrique ici, on va aller mettre les deux pôles aux extrêmes, et puis on va regarder. On va regarder finalement avec un pendule. Je vous montre hein, ce pendule que j'utilise. S'il vous intéresse ce pendule, hein, bien je peux vous le procurer à des prix tout à fait corrects. Hein. Si certains d'entre vous ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire sur uthervoyant@gmail.com et regardons et demandons, demandons au pendule où se trouvait la civilisation atlante. Alors quand on verra des cercles beaucoup plus grands, on comprendra que c'est ça. Hein. Bien sûr, il bouge un petit peu parce que je déplace mon bras. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez fait attention, il a changé de sens. Je me promène, hein, parce que pour l'instant, je ne peux rien dire. Vous voyez que dans cette zone, les cercles deviennent beaucoup plus grands. Et je ne bouge pas plus mon doigt. Hein. Vous voyez comme déjà ça reflue. Ils ne sont pas au pôle. Hein. Ils n'étaient pas du tout au pôle.
Et vous voyez que dès qu'on revient dans cette zone, eh bien, force est de constater que c'est bien dans l'océan Atlantique qu'on pourrait trouver. Alors bien sûr, si on relit un petit peu les anciens textes des Grecs, eux, nous les situaient un petit peu dans la région que l'on aimerait actuellement, le détroit de Gibraltar. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup d'événements à la fois climatiques et d'événements euh, sur les plaques tectoniques, beaucoup de choses ont bougé, mais il semblerait que quelque part, ici, alors je vous avais dit, on a l'Afrique ici, on a la fin de l'Europe ici, par exemple, hein, on va dire la France pour ne pas nommer, on se situerait ici. Donc oui, pas très loin du détroit de Gibraltar, dans l'Atlantique, en tout cas, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas dans les pôles, on n'est pas en Russie. Donc voilà un petit peu. Voilà, vous voyez que même avec rien, on peut avec un pendule avoir des indications. Oh, bien sûr, je ne vous le donnerai pas à 1 mètre près. Oh, bien sûr que non, même pas à 100 kilomètres près. Mais vous voyez que comme ça, on peut voir un petit peu des idées de région. Avec des cartes plus précises, on peut essayer d'avoir plus précis. Notamment quand vous recherchez des personnes, quand vous recherchez un animal. Vous pouvez le faire avec un pendule. Ces pendules sont tout à fait neutres en énergie et donc sont tout à fait aptes à faire ce que vous souhaitez, ce que vous recherchez. Un petit peu comme le bâton de sourcier. C'est une autre technique, hein, ça reste en tout cas tout à fait intéressant à faire. Donc si vous, pardon, si vous voulez de l'aide sur ça, n'hésitez pas à m'écrire sur uthervoyant@gmail.com. Je suis là pour vous aider. Et ma devise ne va pas changer en 2023 ni en 2024. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Voilà, en tout cas, j'espère que le tirage vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut, ça aide au référencement. Plus la chaîne sera référencée, plus elle se mettra en avant. N'hésitez pas à faire connaître la chaîne autour de vous et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau mystère ou pour des vidéos sur l'actualité, sur la politique ou sur les colcaises. Allez, à bientôt, je vous embrasse tous.